syndical bu aéroport aviation civile yëpp tey ñoo daje woote woon point de presse pour waxtaan ak réew mi mais waxtaan ak lépp lépp ci lu jëm ci wàllu mbirum aviation civile muy aéroport ci ay jafe-jafe yu am waaye ba ñuy tàmbali waxtaan bi nag ñun dañoo baaxoo ànd ak ay mag ba li muy def ñu tàmbalee ko ak ñaar bu ñu ñaaree ba pare nag dina dox kàddu gi après suñu papa Siré di suñu lépp mu ñaanal ñu suñu pare di jox suñu mag suñu jigéen suñu xarit soxna Marie Thiam bu ASECNA bu ñu paree nag ñu jox kàddu gi le président de l'intersyndical monsieur Cheikh Wade ñu ngi nuyu toog suñu wet donc góor gi ñu jox la kàddu très rapidement rek ñu mën a dugg fii si seen liggéey. Salaamaaleykum wa rahmatullah. Donc ñu ñaan ku nekk selon sa religion nous les musulmans ñu def Fatiha salaatul Fatiha yàlla ñu juróom-ñeenti yoon ñaan ñu may une bonne entente un bon point de presse. Bismillah. ma jox la très rapidement nga sànni ci bonjour mes chers camarades secrétaires généraux de l'intersyndicale. Bonjour chers amis de la presse et merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour couvrir le point de presse de l'intersyndicale. Et comme vous le savez, nous avons convoqué ce point de presse pour livrer quelques informations relatives à la situation de la plateforme aéroportuaire à l'opinion publique et nationale et internationale. Si on y prend garde, les préoccupations des travailleurs risquent de créer des soubresauts au niveau de la plateforme aéroportuaire, alors que ce secteur est un secteur très sensible. Donc sans plus tarder, je vais remettre la parole au président de l'intersyndicale, M. Cheikh Wade, qui va vous donner l'ordre du jour de ce point de presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sokhna Marie. Donc, léegi nag très rapidement ñu ngi jox kàddu gi le président de l'intersyndicale, M. Cheikh Wade. Merci beaucoup. Très chers journalistes, merci d'abord de répondre à notre invitation. L'intersyndicale des travailleurs de l'aviation civile et du secteur des transports aériens englobe 12 syndicats répartis dans les différentes activités aéroportuaires et du secteur. Ce sont réunis aujourd'hui ici. Donc tous les 12 secteurs généraux sont présents ici. Donc c'est toute la plateforme aéroportuaire, y compris les activités annexes qui sont aujourd'hui présentes. Pourquoi? Parce que nous avons des préoccupations majeures que nous avons déclinées en 4 points. Nous les avons synthétisées en 4 points. D'ailleurs, à la fin du point de presse, nous allons vous remettre le document pour que vous puissiez l'explorer. Alors, je ne sais pas ce qu'il est pertinent de nommer les secrétaires généraux. Vous avez les chevaliers, donc vous avez les noms de tous les secrétaires généraux et les noms des syndicats qui dirigent. Voilà, donc ce ne sera pas nécessaire peut-être de faire une présentation de l'ensemble des secrétaires généraux. Alors, donc, pour revenir sur le point de presse, c'est décliné en 4 points principaux. Le premier point, ça concerne les antennes. On en a parlé, la presse l'a relayé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il est question pour clarifier ce point. Il s'agit des antennes du centre de restitution technique. Vous savez, en aéronautique, quand le contrôleur est à la tour de contrôle, quand il parle avec l'avion, ça passe par le centre émetteur avant d'être à l'avion. Quand l'avion répond, ça passe par le centre de réception avant de revenir au contrôleur. Si ce centre de réception aujourd'hui, dont il est question de parler, les antennes qui sont implantées au niveau de ce centre de réception. Donc cela constitue le premier point de notre point de presse. Alors le deuxième point,
du point de presse, ça concerne le non-paiement de l'indemnité de sécurité aérienne. C'est une indemnité que nous percevons depuis plus de 20 ans. Mais aujourd'hui, nous avons connu énormément de difficultés par rapport à son paiement. Nous sommes à 5 mois d'arrêt. Il y a évidemment, en dehors de ces arrêtés, il y a aussi le fait que cette indemnité, sous ses différentes composantes, cette indemnité aujourd'hui est un peu désappuyée. Parce qu'il y en a qui ont connu une hausse, d'autres qui ne l'ont pas. Et il se pose aussi un problème de régularité du paiement. Parce que le paiement est irrégulier. Parfois, on paye un mois, on reste 4 mois avant de payer encore. Donc, tout ceci, après moi, donc le vice-président de l'intersyndical viendra vous dire toute la quintessence de ces points-là qui sont condensés dans le document que nous avons transmis. Voilà. Donc, après Lisa, il y a un troisième point. Parce que vous savez, depuis le transfert de nos activités de l'aéroport de constatation à Yoff vers l'aéroport de Aïtas, nous avons connu énormément de difficultés liées à des engagements vis-à-vis des travailleurs. Parce que nous avons quitté un lieu de travail où nos lieux d'habitation n'étaient pas très élevés. On nous a amenés à 7-3 km de nos lieux d'habitation. Et il fallait quand même mettre en place des mesures d'accompagnement qui puissent permettre aux travailleurs de faire correctement le travail. Alors ceci a fait que l'autorité avait pris des engagements par rapport au fossé. Le président de la République a honoré cet engagement en nous octroyant des terres. Mais 7 ans après, nous sommes restés à 7 ans depuis l'aéroport. Jusqu'à présent, nous en sommes au même point. Ça ne veut mieux pas parce que ces titres de propriété ne sont pas à notre disposition. Alors ça aussi, nous allons vous en parler. Le point sera détaillé par mon camarade le président de la syndicat. Alors le quatrième point concerne l'harmonisation des traitements entre différentes catégories de travailleurs. Les travailleurs de l'ex-ADS, la zone des aéroports du Sénégal, nous sommes partis rejoindre les travailleurs de AIBD suite à une fusion qui a eu lieu il y a de cela 2 ans. Donc, le président de la République a sorti un décret pour se prononcer sur la fusion entre les deux entités, ADS et AIBDS. Donc, les travailleurs de ADS, quand ils sont partis rejoindre les camarades travailleurs de AIBDS, chacun a gardé son traitement. Donc, il y a une sorte de déséquilibre entre les deux catégories de travailleurs et parfois ça peut donner comme conséquence des frustrations. Parce que les travailleurs qui sont ici ont des indemnités plus que les autres qui sont trouvé situation n'ont pas, et vice-versa. Donc ceci déséquilibre un peu. Alors ce que l'intersyndical réclame, c'est une harmonisation des traitements par rapport à ces différentes catégories de travail au sein de AIBD SA. Je tiens à préciser que quand on dit AIBD SA, c'est différent de AIBD. AIBD, c'est l'aéroport international président de Dias. Mais AIBD SA, c'est toujours l'aéroport international président, mais société anonyme. C'est la société de patrimoine qui représente l'État du Sénégal sur la plateforme aéroportuaire. Donc c'est important de le préciser. Hein. Voilà. Donc voilà les 4 points sur lesquels nous voulons échanger avec vous. Donc, monsieur le porte-parole de l'intersyndical, je vous donne la parole pour que ensuite, monsieur l'appelle à camarade vice-président de l'intersyndical. Merci beaucoup, cher journaliste. Merci beaucoup, président. Ci ni nga ko leerale mu leer naaj ci point yi. Maintenant léegi dañuy passer directement jox kàddu gi. Donc le coordonnateur vice-président Serigne Moustapha Gaye mu ngi déclaration bi ñu dellu si waat après nag ci waxtaan bi. maa ngi à tous et merci beaucoup à ce point de presse. Bon, je vais en lire rapidement le texte. Très chers journalistes, chers camarades, honorables invités, l'intersyndicale des travailleurs de l'aviation civile
et du secteur des transports aériens a pris l'initiative d'organiser ce point de presse au regard du contexte marqué depuis quelque temps par de nombreuses difficultés récurrentes qui assaillent le quotidien des travailleurs dans notre secteur. Sans pour autant que les solutions convenues dans le cadre du dialogue social au niveau sectoriel ne trouvent une concrétisation. À ce jour, aux lenteurs et blocages notés dans le traitement des questions sociales majeures s'ajoutent des divergences d'appréciation dans l'analyse de certains sujets. L'intersyndicale entend par cet exercice prendre l'opinion publique à témoin et ainsi lancer l'alerte sur l'urgence d'un traitement diligent et responsable de l'ensemble des points afin d'intégrer les troubles, d'anticiper, les troubles sociaux qui pointent à l'horizon et dont la survenue serait néfaste à l'essor harmonieux du projet de groupe aérien. Compte tenu de la sensibilité du secteur, le premier point, ce sont les antennes du CRD, salle de réception déportées. Depuis plus d'1 an, nous, partenaires sociaux, nous avons mené des initiatives au niveau des autorités compétentes afin de trouver une solution consensuelle par rapport au site d'implantation des antennes du centre de réception déporté, le CRD. Le choix des autorités s'est pointé sur la zone dite hangar Périn, contrairement à notre proposition, totalement contre l'implantation de ces antennes dans cette zone. Il y a lieu de préciser dès le départ que ces antennes étaient dans un premier temps à Yeumbeul, avant qu'ils ne soient déplacés dans l'enceinte de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff. À cause de la forte urbanisation observée dans la zone, ces antennes ne fonctionnent pas depuis plus d'1 an. 6 mois exactement. 16 mois exactement. Et sont destinés maintenant à la ferraille. À la place des investissements, sont en cours en vue de l'installation de nouvelles antennes par la SECNA. Mais précisons aussi que c'est le backup, ultime secours, qui a pris le relais pour de bon. Fonction des fréquences HF du CNRA, Centre régional de navigation aérienne. Le même phénomène qui s'était produit à Yeumbeul est en train de se reproduire actuellement dans la zone dite hangar Périn. Forte urbanisation avec la multiplication des constructions, d'où les interrogations légitimes sur la pertinence d'y implanter des antennes. Dans la zone dite hangar Périn, il existe déjà un lotissement de 557 parcelles réalisées par l'État du Sénégal avec des titres fonciers à l'appui. Comment peut-on, dans ce cas, implanter ces antennes sur ce site, sur un site de cette nature, dans un délai court, estimé à 3 ans maximum, avec le projet du groupe aérien, aussi bien le CNRA que les services administratifs de la représentation seront transférés à Diass. Quel est donc l'intérêt d'une implantation de ces antennes sur ce site pour les déplacer 3 ans plus tard, avec le risque d'un énorme gâchis financier? À la lumière de toutes ces considérations qui précèdent, l'intersyndicale appelle les autorités à une approche concertée avec
partenaires sociaux, l'intersyndicale recommande fortement le réexamen de cette décision et une analyse approfondie de sa proposition d'implantation des antennes du CRD à Diass, avec l'avantage non seulement de n'avoir aucun impact sur les habitations ou projets de lotissement, mais aussi de respecter les servitudes radioélectriques et donc de garantir la fourniture des services de la circulation aérienne d'une façon sûre et efficace. Surtout tenant compte des avantages, des avancées technologiques dans le domaine. Le deuxième point, c'est le non-paiement de visa et la sécurité aérienne. Tout à l'heure, le président était revenu sur ce point. Il faut savoir que depuis un an, depuis plus d'un an, malgré les changements intervenus à la tête du ministère des Transports aériens et de l'AIBD-SA, les agents sénégalais de l'ASECNA peinent à recevoir le visa normalement. De retard en retard, le cumul s'élève aujourd'hui à 5 mois d'arrêt, alors que le paiement doit être mensuel. De plus, il était prévu aussi sur cette visa, avec l'accord des autorités toujours, de tutelle toujours, une hausse au bénéfice des agents de la représentation, ainsi que sa généralisation aux autres structures de la plateforme aéroportuaire, dans le cadre d'une harmonisation des traitements. Face à ces difficultés récurrentes, plongeant les travailleurs dans des situations financières insupportables, l'intersyndicale demande la prise de dispositions fermes et immédiates en vue du règlement sans délai des 5 mois d'arrêt, en application des accords conclus lors des journées d'échange et de partage d'informations avec les partenaires sociaux organisées par AIBD-SA du 7 au 19 mars 2023, sous l'égide de AIBD-SA, de la régularité du paiement mensuel, du déblocage de la hausse harmonisation pour les bénéficiaires de la représentation de l'ASECNA, de l'application de l'augmentation et la généralisation de la hausse aux autres structures de la plateforme à partir du 1er mai 2023. Le troisième point, c'est la non-attribution des titres de propriété de Dangote et de Thiès Nord. Malgré l'aval de la plus haute autorité de ce pays et ses multiples relances et les multiples relances de l'intersyndicale auprès de la tutelle et des structures compétentes, l'attribution des parcelles à usage d'habitation pour les travailleurs de la plateforme, objet d'un accord formel à la suite de négociations après RSC lettre morte depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, l'intersyndicale, la CDET, baladé en appel à l'autorité suprême du président de la République afin que ces instructions fermes soient données aux structures compétentes en charge de ces questions, en vue de l'attribution définitive des titres de propriété sur ces 2 sites, dans les 2 délais. Le 4e point, c'est l'harmonisation des traitements entre les 2 catégories de travailleurs, ça veut dire les ex-agents ADS et AIBD. Et ça, depuis la fusion entre AIBD, SA et ADS, il était prévu d'harmoniser les salaires, les primes et les indemnités
entre les deux catégories de travailleurs. Et par rapport à la plateforme aéroportuaire, et aussi tenir des commissions paritaires. Face aux lenteurs observées dans le traitement de ces questions essentielles pour une fusion qui met au cœur du processus les ressources humaines, l'intersyndicale demande une application intégrale et complète des accords conclus dans ce cadre, et ce au plus tard le 1er mai 2023. Enfin, l'intersyndicale tient à rappeler à l'ensemble de la presse et à l'opinion nationale son ancrage résolu dans un dialogue social, productif et crédible avec tous les acteurs du secteur, facteurs de paix sociale durable et marque son attachement fort à la pérennisation de l'outil de travail et la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, et exprime ses vifs regrets et son indignation face à la situation sociale délétère qui prévaut au niveau de la plateforme, malgré tous les efforts qu'elle a entrepris depuis en faveur d'une approche inclusive et participative dans la conduite du secteur, ainsi que les énormes sacrifices consentis pendant la période du Covid-19 qui ont permis d'assurer la poursuite des activités et le maintien des performances. L'intersyndicale exige de la part des autorités le respect des engagements pris dans le cadre des accords sociaux, mais aussi une attention accrue, un traitement à la hauteur des aspirations de cette frange de travailleurs et de travailleuses, engagés dans la fourniture de services essentiels et stratégiques pour la sécurité, le développement économique et social de notre pays. L'intersyndicale n'exclut pas de déposer un préavis de grève en cas de non-satisfaction des points ci-dessus énumérés. Il va de l'intérêt de toutes les structures concernées, entreprises, agences et autres parties intéressées, de tous les travailleurs et de tous les travailleurs, par-dessus tout, du Sénégal et de son hub aérien. Chers camarades, restons unis et ensemble nous vaincrons. Merci beaucoup.